À la lecture du livre des Actes, chapitre 8, 26-40, nous voyons que l'Éthiopien était un chercheur qui s'est reconnu aveugle. Quand nous le regardons, nous voyons tout de suite un chercheur aveugle, bien que religieux, bien que se mouvant dans le cercle de la tradition religieuse de longue date et bien établi, ayant été pourtant à Jérusalem, au temple, dans le quartier général même, il est toujours aveugle, toujours un chercheur aveugle. Ceci est très clair d'après les questions qu'il a posées à Philippe au sujet des Écritures. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Manifestement, il est un homme dans l'obscurité, un homme sans vue spirituelle. Les yeux de son cœur n'ont pas été éclairés. Mais ce qui est encourageant chez lui, c'est qu'il se reconnaît aveugle. Il était un homme très important dans ce monde, un homme d'une considérable responsabilité et influence sa situation. Étant donné sa position, il aurait pu chercher des échappatoires. Lorsqu'il lui a été demandé au sujet de ce qu'il disait, il aurait pu éluder la question en donnant quelques réponses évasives, réservées. Vous savez comment font les personnes qui n'aiment pas être tenues pour des ignorants, surtout si elles sont considérées d'un certain rang, si elles ont une position à garder. Cet homme avait tout ce qu'il était permis, tout ce qu'il était parmi les hommes sur cette terre. Mais il se reconnaissait aveugle. À la question « Comprends-tu ce que tu lis ?» il répond alors sans aucune dérobade, il le fait de manière directe, honnête et franche. Comment pourrais-je si quelqu'un ne m'enseigne? Alors, dans sa franchise, il insiste davantage pour plus d'informations, d'explications, d'éclaircissements. De qui le prophète parle-t-il? C'est très simple, je sais, mais c'est fondamental. C'est fondamental pour toutes sortes de compréhensions spirituelles. C'est la base de toute connaissance spirituelle et cela gouverne chaque degré de progrès dans les choses spirituelles. L'humilité de ce grand homme est la clé de cette histoire. Il ne cherche pas à donner l'impression qu'il sait ce qu'il ne sait pas, pour que l'autre ne pense pas qu'il comprend, alors qu'il ne comprend pas. Il commence juste à la place où vraiment et réellement il se trouve. Il savait dans son cœur qu'il ne comprenait pas et ne voulait pas donner une autre impression, mais que l'on sache où il en était exactement. Cela donnait au Seigneur un chemin entièrement ouvert. Cette attitude que le Seigneur a vue longtemps avant ne serait-elle pas à la base de l'action de Dieu? Le Seigneur savait qu'il y avait un homme parfaitement honnête et humble, cherchant la lumière dans l'obscurité. Il put donc se mouvoir souverainement, par des voies surprenantes, sur de considérables distances et faire des pas importants. Car ce furent des pas importants que le Seigneur fit afin de rencontrer cette vie. Voyez ce qu'un pareil état de cœur rend possible à Dieu. Combien de choses le Seigneur est prêt à faire quand il trouve un cœur comme celui-là, un homme aveugle qui cherche la lumière, mais qui se reconnaît aveugle. Par conséquent, il ne tarda pas à être un chercheur éclairé, car le Seigneur ne laisse pas un tel homme dans les ténèbres. Il lui accorde la lumière qu'il cherche. Ne peut-on dire que le Seigneur lui a donné bien plus qu'il ne cherchait? Car je ne pense pas que nous ajoutons quelque chose à l'histoire. Si nous disons que lorsque l'Éthiopien a continué joyeusement sa route, il a senti qu'il avait obtenu beaucoup plus qu'il ne le pensait, c'est toujours ainsi. Quand le Seigneur fait une chose, il la fait correctement. Comme dit Spurgeon, ma coupe déborde et ma soucoupe aussi. Quand le Seigneur fait une chose, il la fait bien. L'homme a continué sa route avec une coupe pleine et débordante. À présent, un chercheur éclairé, il était parvenu à voir ce que tous les chefs religieux de son temps ne voyaient pas et était incapable de lui montrer.